Bonjour à tous. Ça vous fait, ça t'au fait, ça vous fait. Eh oui, oui, voilà un petit clin d'œil à nos amis des départements et territoires ultramarins francophones. Moi, j'ai dépassé le stade de l'ultramarin francophone puisque j'habite en Indonésie et ce que je vais vous proposer, c'est quelque chose qui nous rejoint, car on se rejoint quand même sur pas mal de points. C'est on aime l'aquariophilie, on vit dans un super pays tropical et on n'a pas forcément des boutiques avec du super matos. Donc comment on pourrait faire ensemble un démarrage d'un tout petit bac avec un tout petit peu de sous, vraiment le minimum, et puis surtout en low-tech et avec très peu de consommation d'énergie. Donc c'est ce que je vous propose dans cette vidéo pour vous tous, les copains. Vous savez que moi, les départements d'outre-mer ou territoires d'outre-mer, vous êtes tous mes potes. Donc je vous propose ça. Là-dessus, je pars 10 jours en Papouasie pour le projet 2020. Et à mon retour, on verra ce que ça a donné, ce petit bac super low-tech pendant 10 jours. Peut-être que ça sera une cata, peut-être que ça sera un super récif, qui sait. Merci à tous de suivre cette vidéo, de la partager. Le reste, on se met à l'eau et on fait le setup. À bientôt. Donc voilà le fruit de la collecte. Alors en granulométrie c'est assez varié. Le sable évidemment je ne l'ai pas pris tout à fait au bord. Vous avez pu le voir, hein, je me suis un petit peu éloigné, pas de beaucoup. Là ça c'est autre chose, ça c'est pour un projet bromélia. C'est un bois flottant flotté. Notre eau et puis les roches. Pas grand chose parce que le bac est tout petit, vous allez voir ça tout de suite. Voilà, j'ai été récupérer 2-3 petites choses. Voilà, l'aquarium c'est un tout petit qui fait 25 par 25 par 35. Il y a un tout petit filtre fontaine, tout ça c'est de la récup. Ça a été acheté de case. Le coût total, je crois que c'est 8 € en euros. Et donc, on va procéder à la mise en route. Alors le sable, vous avez vu que je l'ai pris un petit peu à quelques mètres du bord. La granulométrie est assez variée. Donc on va déjà, l'idée c'est de faire un pseudo biotope Jaubert. Mais on va voir, en fait c'est un essai, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Donc on va mettre un grosse épaisseur de sable. C'est voulu, ça fait assez bizarre comme ça, mais voilà, c'est voulu. Après, on va mettre les roches vivantes. Donc, à ce sujet, cette vidéo, c'est un petit clin d'œil sur les chiens. On n'est pas contents. Cette vidéo, c'est un petit clin d'œil à nos amis. Donc, vous voyez, une bonne épaisseur. On va regarder à peu près ce que ça fait. Hop. C'est impec, c'est 14 cm, c'est à peu près ce que je voulais. Ensuite, les petites roches. Alors, par rapport à ce que je suis en train de vous montrer là, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne connais absolument pas la réglementation dans les départements et territoires ultramarins. Donc je ne vous encourage pas à piller les côtes de vos endroits là où vous résidez. Mais voilà, moi j'ai pris des petites roches, vous voyez, c'est des toutes petites choses comme ça. Et une fois de plus, c'est très expérimental. Donc il n'y a absolument rien de scientifique là-dedans. C'est vraiment un essai parce que ça m'intéresse de ne pas toucher à cet aquarium là pendant une dizaine de jours et de voir à mon retour ce qui va se passer. Enfin, ce qui s'est passé, pas ce qui va se passer. Donc, voilà, toujours, hein, l'idée c'est qu'il y aura très peu de brassage, enfin en tout cas, c'est l'idée de départ pour voir ce qu'on va pouvoir développer comme micro et macrofaune. Un petit
peu de lumière. Ok. Et maintenant, on va procéder au remplissage. Allez, je bouge ça un petit peu. Donc l'eau de mer, je l'ai pris en bord aussi. C'est un endroit que je connais, qui est assez propre. Évidemment, éviter les ports, les embouchures d'estuaires où l'eau peut être saumâtre. Je pense qu'on va arriver à peu près à une douzaine de litres d'eau. Tac. Voilà. Le petit couvercle anti-évaporation, c'est assez amusant. Et puis, je vais brancher le petit filtre cascade. Et là, c'est du démarrage super rapide, avec que des bons produits naturels. Évidemment que, une fois de plus, renseignez-vous sur la législation chez vous. Et on va voir ça demain pour une petite vidéo, voir si ça s'est éclairci. Et puis après, ça sera dans une dizaine de jours. Super, merci de suivre. Voilà donc le petit résultat, vous voyez, ça n'a pas pris longtemps, je pense que, allez, entre le moment de tout collecter et de mettre en place, ça c'est le gros avantage, pas d'écumeur, pas de chauffage, on a une petite LED de 13 watts je crois de mémoire, le petit filtre machin, le gros lit de sable, ça c'est la curiosité et la surprise quand je vais rentrer, voir ce que ça donne. Et puis demain, je pense qu'on fera une petite vidéo pour simplement montrer que le bac s'est éclairci. Et puis, en attendant, à demain. Allez. Voilà, retour après une bonne dizaine de jours d'absence. Que s'est-il passé dans le petit bocal? Alors, à contre-jour, j'ai rajouté une petite pompe de brassage, une 700 litres/heure. Et ça se passe plutôt bien, tout est bien clair, il y a beaucoup de coralline, quelques astréas, donc ça roule, le petit filtre fontaine fait son taf, la température est bien gérée parce que là c'est à l'extérieur, énormément de microphones, alors, je vous montrerai ça un soir. Et le sable s'est bien stratifié, donc ça travaille à bloc là-dedans. Donc pour l'instant, c'est du bonheur. Pas mal de stomatés là aussi. On verra ça ce soir. Aujourd'hui, introduction de 3 petites ophiures. Je vais aller chercher à marée basse. Elles s'approprient les lieux. Alors évidemment, elles ont l'air énormes, mais comme le bac est très petit, ça fausse un petit peu. Et voilà, 3 semaines après le démarrage. Évidemment, j'ai pas résisté et je vous ai montré 2-3 petites évolutions. Et effectivement, il y a quelques jours, j'ai mis une petite bouture d'accro qui me fait de l'œil et qui clignote. Là, j'ai fait les tests. Merci François, Delos, excellent test. Alors, tout va bien. 0 nitrate, 0 phosphate, c'est un truc un peu incroyable. Parce que vous voyez, il n'y a pas de tour magique dans l'histoire. Hein. C'est vraiment du basique, à part la petite pompe que j'avais rajoutée. Et donc, les quelques petites brisures de coraux que j'ai rajoutées vont très bien. Donc ça va être le moment, comme j'en ai marre de le voir vide, d'aller chercher des coraux sur les tables d'élevage, des tout petits. Donc c'est parti. Tchac.
Les tests à noter, un truc intéressant, mais ça je pense que c'est le lit de sable. On est à 10 en cache, enfin je suis à 10 en cache. Test Elos. Pas de nitrate, pas de phosphate. Ça s'explique, on reviendra dessus. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire? On a préparé la petite bourriche flottante, le petit galon pour aller chercher l'eau, et puis on se retrouve tout de suite après. On n'a pas un super temps, mais bon, on va le faire. Hein. Faire des micro-prélèvements pour un micro-bac. Pareil basse, hein, parce que Pépère, peut-être que l'eau sera claire. On va voir ça. Voilà, la petite bourriche flottante. Et puis, on va aller là-bas. Hop là. Fini la petite collecte. Bon,
Alors, on va emballer tout ça. Voilà, un petit peu de Seriato, du Colastrea et un couple de Stenopus. Voilà, c'est la folie du jour. Mais la femelle est bien pleine. Donc j'aimerais bien essayer dans un petit bac, voir sans prédation ce que ça donne. Il y a un peu de Philia, de l'Acropora. J'ai hâte de voir ce que ça va. Voilà. Tout petit morceau. Hein. Et là, il y a un petit trésor. C'est un tout petit bac, on va voir s'il est. Ce que ça va donner. Hop. Allez, déjà. Et hop, et l'une. On va chercher l'autre. Et de deux. Voilà. Les Euphilia. Voilà. Euphilia. Toc. Alors j'ai pris un petit rejet de Colastrea. Je vais le nettoyer. De toute façon on va le poser et ensuite on verra un petit peu ce que ça donne. Et comme dans un vrai aquarium, je mets les pièces qui demandent moins de lumière dans le bas. Et là, ça fera l'objet d'un collage sur roche. Je vais juste les placer là pour l'instant. Et demain, j'irai chercher de la colle. Et on fixera toutes les boutures de SPS. Voilà, la pièce maîtresse, le Seriatopora. C'est amusant. J'ai un autre filiale, j'ai bien trouvé. Timotipora, ça c'est pareil, tu seras collé demain mon pépère. Faut qu'Ellis Matin trouve leur place. Un Acropora tricolore. Un collé demain. Ah, ça va être très facile, je sortirai la roche et j'ai collé directement dessus. Juste pas les perdre pendant la nuit. C'est mon petit chouchou là. Bien le placer. C'est là. C'est vraiment un tout petit morceau. Voilà mon deuxième filière. Je sais pas où il était. Et oui, J+1, les petits coraux prélevés hier, voilà, maintenant c'est le moment de les mettre en place, c'est-à-dire qu'on va solidifier leur installation afin qu'ils puissent bien s'implanter dans ce Pico Nano ridiculo bocal, sans éclairage. C'est chouette, plein d'animaux super sympas. C'est parti pour le collage.
Et voilà, tout est en place sans éclairage. On va mettre tout ça en lumière dans une toute petite seconde. Et la lumière fut, hop là. Voilà, donc ça a pris à peu près 12 minutes pour coller ces toutes petites boutures. Et voilà le résultat final. Avec la reine Sténopus qui règne sur son royaume. Je n'ai pas collé les Ophilia. Merci à tous d'avoir suivi ce petit setup de ce tout petit récif dont l'objet de la vidéo voulait se rapprocher au maximum de conditions entre guillemets un peu extrêmes, c'est-à-dire d'avoir très peu de ressources en matière de boutique, d'avoir un budget hyper serré, ce qui peut correspondre à pas mal d'entre vous, les francophones qui allez suivre cette vidéo, ou que vous soyez en milieu tropical. Petit rappel, deux choses importantes. Ce que j'ai mis en place, ce sont des boutures de boutures de boutures. Donc évidemment que c'est autorisé ici. Si vous êtes dans un département d'outre-mer ou ailleurs, je ne sais absolument pas à quoi ça vous engage de faire ce que j'ai fait là. Donc méfiance, vérifiez les textes. D'autre part, ce volume, c'est très particulier, ne convient quasiment à aucun poisson. C'est très important, y compris la Sténopus qui va retourner sur son récif, car même elle est un petit peu trop grande pour ce volume-là. Donc c'est très important, j'encourage absolument pas ces pratiques, surtout aux débutants. Je vous ai servi un petit peu toutes les différentes étapes. Sachez que c'est faisable, ça dépend de vous, ça dépend un petit peu de votre compréhension du milieu récifal. Ce qui a été possible de faire ici, ça l'a été notamment grâce au sable vivant, qui est super vivant, puisque je suis allé le chercher à 5 ou 10 minutes d'ici, dans une zone qui est vraiment super pour ça. Donc ça rend le projet viable. C'est pas évident, surtout si vous êtes en métropole ou les francophones, nos cousins canadiens, québécois, tout ça, que je salue aussi, ou ailleurs, vous n'avez pas la chance d'avoir du sable de corail tropical, il n'est pas du tout évident que vous arriviez au même résultat. D'autre part, très modestement, très humblement, c'est pas le premier aquarium que je fais. Donc si vous êtes débutant, mûrissez bien le truc. Le sujet du nano-bac Jobert chinois, du fait des équipements, voilà, c'est réservé quand même, ça peut m'amuser, ça peut amuser un tas de gens, mais il faut avoir une expérience quand même. Donc, prudence, 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 je ne vous encourage pas du tout, sous certaines conditions, si vous êtes débuté, à faire ce que j'ai fait. C'est très très important pour les animaux et puis pour vous. L'ensemble, effectivement, c'est à peu près de moins de 40 euros. Je pense que ce sont des prix qu'on retrouve avec du matériel chinois, donc pas nécessairement CE, mais en tout cas aux normes indonésiennes. Il y a plein d'autres méthodes. Vous pouvez convertir un tas de bacs, mais attention, la clé, elle réside dans deux choses. Le sable, qui était vraiment, vraiment vivant, et les changements d'eau. Alors n'oubliez pas que je suis à 5 minutes d'un endroit où je peux prélever de l'eau naturelle, ce que je fais, puisqu'il y a à peu près 2-3 litres par semaine qui sont changés sur cet aquarium. Tout le monde n'a pas cette chance-là. En attendant, voilà, c'est une toute petite lucarne sur le milieu récifal. Pour tous nos amis des départements ultramarins, tous nos copains, des DOM, des TOM anciennement. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Vous envoyez des messages, vous me contactez par Messenger, vous vous abonnez surtout à la page. Je vous laisse avec une petite vidéo de remerciement. Et puis bien entendu, la promo maison pour le programme 2020. C'est tout de suite après. N'oubliez pas de partager et merci d'avoir suivi cette vidéo.